Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 21 août 2018. Alors, j'apporte une seconde vidéo. Alors, un peu plus élaborée que la première. Mais là, je viens parler du sujet que j'avais parlé hier. Ève confrontera le serpent ancien une seconde fois. Aujourd'hui, je parle du point B, pardon. Alors, voilà, je sonne la trompette et je viens nous encourager à nous apprêter parce que notre Seigneur Jésus-Christ viendra bientôt. Et les deux personnes qui vont témoigner à la fin des temps, je pense, sont déjà appointées par Dieu, sont déjà choisies. Les deux personnes, c'est-à-dire les deux témoins de la fin des temps, dit dans Apocalypse 11, sont là, en train d'attendre que Dieu puisse les visiter puissamment, afin qu'ils puissent apporter leur témoignage. Et je crois fortement que parmi les deux personnes, une personne est une femme, parce que elle est annoncée dans Apocalypse 12. Alors, Apocalypse 12 commence ainsi, je ne veux pas lire, elle commence que, et il y eut un signe dans le ciel. Alors, quand on regarde la définition du mot signe, le signe, c'est une indication. Le signe, c'est un indice. Il y a des jeux que les enfants aiment jouer, souvent même à la télévision. Ils jouent à ces jeux-là et on dit un indice. Alors, Dieu nous donne un indice en nous disant que dans notre temps, ce qui va marquer vraiment le couronnement de notre époque, c'est le fait qu'il y aura un combat. Alors, un combat sera livré entre une fille de Ève et le serpent ancien une autre fois. Et ce signe-là les gens l'ont vu passer, je pense que le 23 septembre 2017. Alors, parce que je ne sais pas si ce qu'il dit c'est vrai ou pas, toujours est-il que il paraît que la première fois qu'il est passé, c'était avec au temps où Ève existait sur la terre, et puis que maintenant c'est passé là le 23 septembre 2017. Je sais pas, moi je prends ça avec bémol parce que vous savez que les gens du monde, ils disent toujours beaucoup de choses. Quand bien même c'est la NASA qui l'aurait dit, je prends ça avec bémol. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge est vérité, le vérité est mensonge. Mais une chose est sûre, Dieu l'a annoncé dans sa parole et la parole de Dieu ne peut pas mentir. Alors, pour être sûr et certain que ce n'est pas la NASA qui a dit quoi que ce soit, on va dans la Bible, n'est-ce pas? Alors la Bible nous dit qu'il y a un signe qui parut dans le ciel. Et ce signe-là, c'était une femme enceinte, avec le soleil sur sa tête, la lune à ses pieds, et les étoiles, je pense, qui gravitaient autour de sa... 12 étoiles qui gravitaient autour de sa tête. Et voilà cette femme-là, que certains disent comme la reine du ciel ou quoi, toujours est-il que c'est un signe, c'est un indice. Alors Dieu est en train de nous dire quelque chose par ce signe-là, alors il nous dit qu'il y a un combat qui aura encore lieu. J'aimerais ça lire rapidement afin qu'on puisse se plonger un peu dans la leçon d'aujourd'hui. Alors, vous savez, les choses de Dieu, c'est pas toujours facile de les comprendre, de les saisir, parce que c'est l'esprit qui les explique. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, dans sa grâce, il nous donne vraiment de saisir les choses et puis de comprendre un peu de plus en plus. Alors, dans Apocalypse 12, je vais lire à partir du verset 3, c'est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Pardon. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé,
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, on ne va pas tabler sur tout ça, on ne va pas s'étendre sur tout ça, mais le diable est descendu, alors ça animé d'une grande colère, et on sait que le diable va être incarné dans une personne, dans une entité, cette bête-là, et cette bête-là qui combat férocement tous ceux-là qui veulent vivre selon Jésus-Christ. Et Daniel, je pense que c'est Daniel 12, ou bien Daniel 7, je pense. J'aimerais qu'on regarde Daniel 7 à partir, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 12, nous dit que cette bête-là, c'est le dernier royaume qui va exister sur la terre. Et en ce moment-ci, si nous regardons bien autour de nous, la grande puissance, si c'est les G7 ou qui là, alors eux qui sont là, en train de vraiment de faire suer les habitants de la terre avec leurs programmes et tout ça, eux qui disent qu'ils sont les grands, alors à mon avis, cette bête-là, c'est ce système-là qui est là établi et puis qui soumet tous les enfants de Dieu à cet esclavage-là. Et les gens sont pris dans ce système-là. Si tu ne veux pas fonctionner selon le système, alors tu es cuit. Alors, écoutez, je vais regarder rapidement ma lecture. Alors, je pense que c'est dans Daniel 7, le verset 23 à 24. Et je vais lire. Ça dit ceci. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il foulera et la brisera. Et qui, attendez, je vais recommencer. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, on parle tous, c'est ce monsieur-là qui va dire des choses terribles contre le Très-Haut, c'est l'Antichrist. Mais l'Antichrist est issu de quoi? Il est issu de ce royaume-là, le dernier royaume tel qu'annoncé par Daniel. Et nous savons que notre système, notre monde est dirigé par ce gros système-là, ce gros royaume-là, au fait, qui a plusieurs grandes puissances, entre guillemets, impliquées là-dedans. Il y a aussi Rome qui est là, et nous savons que l'Antichrist va fonctionner de pair avec le faux prophète qui est un pape, et ils vont fonctionner et ils vont vraiment soumettre le peuple du Très-Haut, parce que à un moment donné, les enfants de Dieu vont se rendre compte qu'au fait, ils ont affaire à un système qui est contre Dieu carrément, et ils ne voudront pas s'y plier. Pour le moment, il y a une accalmie, tout semble sous contrôle. Et on a l'impression que ça va, et que voilà, on est chrétien, et que Dieu dirige les choses, Dieu dirige notre vie. Mais il va venir un temps, et très très bientôt, où l'épouse sera enlevée. Et l'épouse, quand elle sera enlevée, il va rester donc ces 2 témoins-là, qui en principe devraient être enlevés, mais Dieu ne les enlèvera pas, parce qu'ils ont un message à livrer, ils ont un témoignage à donner. Et la Bible nous dit qu'après 1260 jours, c'est-à-dire après 3 ans et demi de leur témoignage, la Bible dit qu'ils vont parler pendant 3 ans et demi, ils vont livrer leur témoignage. Et après, quand leur témoignage sera fini, quand ils auront fini de livrer leur témoignage, la Bible nous dit que la bête qui monte de l'abîme
va combattre et puis il va les tuer et puis leur cadavre sera exposé sur la place publique pendant 3 jours et puis bon voilà et les gens vont s'envoyer des présents un peu comme au temps de le Purim quand Esther a, a délivré le peuple juif. Alors ça va encore se passer et des deux témoins comme je l'ai déjà dit, il y a un des deux témoins est une femme et c'est d'elle que Apocalypse 12 dit. Apocalypse parle de cette femme-là qui porte en elle un bébé. Alors ce bébé-là, c'est le message que Dieu lui a donné pour l'humanité. Et ce message-là, c'est le contraire de ce qui s'est passé avec Ève. Parce que quand Satan est venu se pointer devant Ève, il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit que... Alors Ève a dit à papa Dieu, j'ai été séduite. Parce que quand Dieu est venu lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as fait quelque chose comme ça? Elle dit, j'ai été séduite par le serpent et puis j'ai mangé ce que tu m'avais dit de ne pas manger. Alors, Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait ceci, je vais mettre une inimitié entre la postérité de la femme et puis ta postérité. Alors, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent ancien, et puis toi, le serpent, tu vas blesser le talon. Alors, aujourd'hui, le talon de la femme. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vit dans ce monde-là où Satan a sa main sur beaucoup de choses, et nous savons tous que tous ceux-là qui veulent marcher pieusement selon le Seigneur Jésus-Christ, ils vivent de combat en combat, ils vivent de blessure en blessure, et ça montre le talon qui est blessé parce que c'est beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés, mais ce n'est qu'un talon qui est blessé. Ça dit que quand tu es blessé au talon, tu auras peut-être de la difficulté à marcher, et puis ce sera compliqué, mais toujours est-il que, au fait, ce n'est pas ta tête qui est écrasée, tu es capable de fonctionner. Alors que la postérité de la femme, ça a été dit qu'elle va écraser la tête du serpent ancien. Alors, Jésus-Christ est venu, postérité d'une femme, parce qu'il est né de Marie, et il est venu, il a arraché les clés de la mort, le séjour de la mort que le diable gardait, ces clés-là. Jésus-Christ a arraché ça, et il nous a donné la vie à nouveau. Et à la fin de notre temps, parce que nous sommes déjà dans la fin, il y aura un combat qui est sur le point de se livrer, et tout le monde sera témoin. Ceux qui n'ont pas été, ceux qui vont habiter sur la terre seront témoins de ce combat-là. Parce que ce témoin-là, les deux témoins, ils vont travailler ensemble pour l'œuvre de leur père, mais le témoin féminin portera sur ses épaules un gros fardeau parce que Dieu lui a donné un message afin que le message afin que ce que Satan avait dit à Ève soit carrément annulé, parce que Dieu permet toujours qu'on vienne réparer les erreurs que nous avons faites. Alors cette fille de Ève-là se tiendra devant le serpent et elle lui dira, parce que la Bible nous dit, on vient de lire, je ne veux pas le lire, la Bible nous dit que cette femme-là était enceinte. Elle était enceinte, elle portait un message. Le message de Dieu, elle le portait pour l'humanité. Et la Bible nous dit que le dragon ancien est venu se tenir devant elle pour l'empêcher d'accoucher. Il ne voulait pas qu'elle fasse sortir cet enfant-là. Et cet enfant-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu proclamée avec exactitude, avec vérité. C'est une parole qui va défier tout ce que le faux prophète et puis l'antéchrist va dire à l'humanité. Parce qu'en ce temps-là, c'est eux qui vont narguer le monde. Ils vont se tenir là, ils vont dire que oui, Dieu n'est pas Dieu. Ils vont raconter toutes sortes de choses aux gens. Ils vont les narguer. Il y a plein de personnes qui auront peur parce qu'ils n'ont pas appris à craindre Dieu. Ils auront peur et ils vont se ranger du côté de l'antéchrist et du faux prophète. Mais ces deux témoins-là, par le canal de la femme d'Apocalypse 12, les deux se tiendront devant l'humanité et la femme ouvrira sa bouche et puis elle va dire que non, c'est pas vrai. Et elle va venir annuler tout ce qu'ils vont dire. Pourquoi va-t-elle l'annuler? J'aimerais qu'on aille dans Genèse 3. Alors, dans Genèse 3, je ne vais pas tout lire, hein, parce que je vais lire la partie, le dialogue qui s'est passé entre Ève et puis le serpent. Le serpent a dit,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du champ, du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez, a dit le Seigneur. Alors le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, Satan a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, il a déjà commencé à envoyer certaines subtilités. Et la femme se tiendra, elle va lui dire, oui, il a dit. Point. Tu n'as pas besoin de revenir là-dessus. Dieu est Dieu, alors il a dit, et on doit respecter la parole de Dieu. Et toi et moi, nous devons le respecter. Parce que c'est lui qui nous a créés, nous devons être soumis à tout ce qu'il dit. Elle se tiendra, elle va réparer ce dans quoi Ève est tombée. Alors, il dit, non, il dit, vous n'en mourrez point. Non, le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors elle se tiendra, elle va le traiter de menteur. Parce que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Parce que la seule personne qui dit la vérité, c'est Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, votre père, le diable, et il a été menteur. Et puis quand il parle de son propre chef. Alors, quand Satan se tient devant quelqu'un, il parle de son propre chef afin de détourner la personne. Alors Satan va se tenir devant la femme là pour parler comme il a parlé à Ève, lui faisant croire que Dieu n'a pas dit, lui faisant croire qu'elle n'est pas capable, lui faisant dire toutes sortes d'histoires. Mais la femme se tiendra dans la fermeté de la parole et elle dira Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Exactement comme quand son Seigneur a parlé, quand Satan est venu tromper Jésus pour dire Dieu a-t-il réellement dit que Jésus a dit il est écrit, il est écrit, il est écrit. La femme citera les Écritures devant Satan afin que au fait, le royaume de Dieu puisse être établi sur la terre pleinement. Parce que n'oublions pas, en ce temps-là, l'épouse sera enlevée et il va rester la lumière de Dieu sur ces deux personnes-là qui, dans Zacharie, sont appelés les oliviers, les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, le Seigneur du ciel. Alors, ces deux personnes-là sont deux oins, sont remplis de l'huile de l'Esprit, et ce n'est que par l'Esprit Saint qu'ils pourront accomplir ce qu'ils sont appelés à accomplir. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Alors, je ne sais pas si, pendant que Satan parlait à Ève, je ne sais pas si il était rempli de tout ce qui est mystique et tout, moi je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il a séduit Ève. C'est-à-dire, il a usé vraiment de manipulation, de mensonges, d'illusions pour tromper Ève parce qu'elle n'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu au fait que c'était l'ennemi. La même chose, il va se tenir devant la femme et il va essayer de la séduire parce que nous vivons déjà dans le temps de la séduction. Partout autour de nous, c'est de la séduction. Mais vous savez quoi? Cette fois-ci, cette femme d'Apocalypse 12, elle sera avertie. Elle sera remplie d'huile. L'huile, le Saint-Esprit, elle sera tellement remplie qu'elle va voir de chaque côté, de chaque bord. Et elle ne va pas céder aux séductions de l'ennemi. Alors, rappelons-nous, quand Moïse est allé en Égypte pour délivrer Israël, alors Dieu a dit à Moïse, le bâton que tu as, quand tu le lanceras, il va devenir le serpent. Moïse a fait ça, et puis n'oublions pas, Pharaon a appelé tous ses magiciens, ils ont lancé aussi leur serpent, et les serpents étaient là aussi, mais le serpent de Moïse, alléluia, a avalé tous les autres serpents qui n'étaient que de l'illusion, de la falsification, du mensonge, de la sorcellerie, de la magie. Vous voyez? Alors, donc, ce serpent ancien-là, quand il va se tenir devant la femme, c'est dit le dragon ancien, si on continue de lire dans Apocalypse 13, je pense, ou bien Apocalypse 18, je ne me rappelle plus très bien, alors c'est dit que ce monsieur-là qui va proférer des paroles contre le Très-Haut, il va le faire avec des miracles mensongers, avec toutes sortes de falsifications. Alors, ce sera la manipulation à outrance, la magie à outrance, le mensonge à outrance. Mais, alléluia, la puissance de Dieu à travers ces deux témoins va faire qu'ils ne succomberont pas. Alors, le dragon s'est dit qu'il va se tenir devant la femme
afin de dévorer l'enfant, mais Dieu va enlever cet enfant-là vers les cieux. Alors si on regarde ça, beaucoup de gens ont dit que c'est Jésus et tout, mais nous savons tous que Jésus est mort et Jésus est parti. Alors on regarde, on se dit que c'est qui cet enfant? L'enfant qui sera enlevé vers le ciel, c'est l'évangile que cette femme-là aura apporté. C'est la parole qu'elle aura déclarée, que le Seigneur aura mis dans son ventre, que le Seigneur aura mis en elle, afin de déclarer. Elle va prophétiser et quand elle aura fini son témoignage, c'est dit que l'enfant sera enlevé vers les cieux. Et nous savons tous qu'il y aura enlèvement. Nous savons tous que le Seigneur va venir, il va ravir celle-là qui lui appartient. Et quand ces choses-là seront faites, alors la femme, elle va fuir, elle va aller se cacher. Dieu aura préparé un endroit pour elle, pour qu'elle puisse se réfugier là. Et le combat va battre son plein. Parce que les enfants de Dieu qui seront là, c'est-à-dire que pendant que Satan, à travers l'Antichrist, va se donner à cœur joie de verser le sang des enfants de Dieu, parce que le massacre sera terrible, il y aura plusieurs enfants de Dieu qui se seront réveillés parce qu'ils ont vu ces deux témoins monter au ciel. Il y a plusieurs qui vont dire, nous ne céderons pas. Plusieurs vont dire, je préfère mourir. Alors plusieurs mourront de martyrs parce qu'ils refuseront de renier le glorieux nom qu'ils portent, le nom de leur Seigneur Jésus-Christ. Ils refuseront de renier ce nom-là. Alors, ce sera quelque chose de terrible. Mais, si nous lisons bien dans Jean 12, c'est dit, et j'entendis du ciel une voix forte disant, ça c'est dans Apocalypse 10, Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, etc., etc. Donc, ce n'est que quand Satan sera précipité sur la terre que la Bible nous dit, maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé maintenant. Donc, il faut d'abord que Satan soit délogé de la place qu'il occupe maintenant indignement, qu'il soit délogé avec le tiers des anges déchus, qu'il soit délogé de cette place-là où ils sont. Alors, Jésus-Christ viendra. Il viendra et il établira son règne. Alors, le Seigneur nous informe en nous donnant ce signe-là. Un signe que Jean a vu en nous disant que voilà, il reste un combat qui sera livré par une fille de Ève. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va gagner ce combat-là parce que son Seigneur l'a déjà gagné pour elle. Elle va gagner ce combat-là avec puissance parce qu'elle sait que le rachat, le salut d'une bonne partie de l'humanité repose sur ses épaules. Parce que, au fait, ce qui se passe, c'est que ceux-là qui seront restés auront besoin du salut. Parce que si elle ne fait rien, ils vont partir à la perdition. L'Antichrist aura raison d'eux. Mais cette fille de Ève-là va venir avec fougue. Elle va venir avec rage. Parce que quand on lit dans Apocalypse 11, ça nous dit que ces deux témoins-là, ils vont déclarer des paroles. Ils vont fermer les cieux. Ils vont faire les miracles que Moïse a fait. Ils vont faire les miracles que Élie a fait. Ils vont dire et la chose va s'accomplir. Pourquoi ils vont dire? Ils vont dire, afin d'envoyer un jugement sur la terre, parce que les gens ne voudront pas écouter le Seigneur. Ils seront tellement versés dans toutes sortes d'abominations que ça sera terrible. Mais ces deux personnes vont déclarer les paroles, ils vont déclarer, afin de soumettre la terre à l'autorité de son Seigneur. Alors, c'est pourquoi quand ces deux personnes vont mourir, tous les gens de la terre qui ne sont pas évidemment avec le Seigneur, ils seront contents, ils vont dire que bon, enfin, bon débarras. Mais leur répit ne sera pas long. Ce sera juste un répit de 3 jours. Parce que, au fait, le Seigneur va ressusciter ces gens-là. Et maintenant, le règne, il va ressusciter ces gens-là. Et maintenant, aura lieu la deuxième récolte. Alléluia. Beaucoup plus abondante que la première. Et parce que les gens qui auront vu tout ce qui seront passés, ils vont dire non, l'Antichrist peut me tuer. Mais moi, je vais aller au ciel aussi. Je ne vais pas laisser passer. Je vais aller au ciel. Qu'est-ce que ça va me faire? Et puis, mourir comme martyr, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Je n'ai pas déjà vécu ça, mais j'ai appris que ce n'est pas difficile.
si on voit l'histoire de Étienne, on dit que Étienne, au moment où les gens étaient en train de lapider, il a dit, ah, je vois les cieux, les gens disent, oh, et puis les gens, ils l'ont encore achevé. Mais Étienne est dans la présence de Dieu. Alors, il ne faut pas craindre. Alors, moi, je ne sais pas. Si toi qui m'écoutes, tu seras parmi les gens qui seront enlevés, je te le souhaite. Alors, si tu n'es pas là, si tu n'es pas parmi les gens qui seront enlevés, c'est que peut-être que tu seras spectateur de ce qui va se passer avec nos deux témoins, avec tête principale, la dame qui va livrer, la dame d'Apocalypse 2 qui va livrer un combat vraiment assez grand. Alors, il est donc important qu'on puisse, au fait, travailler à notre relation avec le Seigneur pour nous assurer que, peu importe ce qui arrivera, qu'on puisse être du bon côté, qu'on puisse être du côté de notre Seigneur. Alors, j'aimerais lire, je pense, dans Romains 8, le verset 19 à 23. On a lu le verset 23 tout à l'heure dans un autre contexte, mais j'aimerais ça qu'on lise. Alors, Romains 8, le verset 19 à 23. Alors, ça dit ceci. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir et révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, la création, elle soupire. Depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la création soupire parce qu'elle est écrasée, elle est bafouée. Regardez comment on tue les animaux vraiment de notre temps. Regardez tous ces animaux-là qui meurent comme ça, vraiment. Regardez tous ces poissons-là, vraiment, en tout cas, perdus comme ça, rejetés que la main rejette. Et regardez la verdure, la végétation, les feux. Regardez ce qui se passe dans notre monde. Regardez la création en train de soupirer à être délivrée. Alors, cette femme d'Apocalypse 12 là, par son combat, elle va délivrer toute la création. Parce qu'il y a un combat qui doit être livré. Il doit être livré. S'il n'est pas livré, notre Seigneur ne viendra pas établir son royaume. C'est ça qui est dit, on vient de le lire. C'est dit maintenant. Quand tout ça a été fini, c'est dit maintenant. Et puis ça parle de la venue du Seigneur. Le salut est remis à Jésus, etc., etc. Alors on doit comprendre que il reste un combat qui doit être livré. Et nous devons prier que cela puisse arriver. Parce que, on va continuer de soupirer autrement. Mais quand ça va arriver, alors, et que la victoire vraiment sera acquise et remise à notre Seigneur Jésus-Christ, alors on pourra dire, on pourra acclamer, on pourra applaudir, on pourra célébrer notre Seigneur. Alors, le Seigneur permet cela. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit hier, il permet que Ève puisse vraiment, comment on appelle ça, repartir vraiment satisfait. C'est-à-dire que l'histoire de la vie de Ève finisse sur un bon départ. Un départ pour le monde, un autre monde, le monde de millénium. Et Dieu est tellement bon que si ce n'est pas Ève elle-même qui sera là pour ce combat-là, alors il y aura une fille de Ève, un rejeton d'Israël qui va venir et porter ce flambeau-là. Alors, elle aura le soleil à sa tête parce qu'elle sera éclairée. Elle sera illuminée de la lumière de Christ. Parce que la Bible dit quoi? La lumière est venue parmi les siens. Alors, elle ne va pas marcher selon l'obscurité, elle va marcher selon la lumière. Alors, la lune à ses pieds, nous savons tous que la lune marque les temps, elle marque les époques. Alors, elle sera dans l'époque que Dieu aura déterminée, notre époque. Alors, les 12 étoiles, nous savons tous que les étoiles, c'est
quand Dieu parle de toi, il parle souvent ça fait référence aussi aux anges. Alors, ça fait référence à toute cette création-là, parce que les gens qui ont dit que le 23 septembre, il y avait un signe qui est apparu dans le ciel, ils ont dit que les astres étaient alignés. Toute la création sera en accord avec ce que cette femme-là viendra faire. Pourquoi? Parce qu'ils attendent depuis longtemps la délivrance des fils de Dieu. Ils soupirent à être délivrés. Toute la création est en train de soupirer à être délivrée. Et c'est pourquoi toute la création est en accord avec ce qui va se passer. Et Dieu va revêtir ces deux témoins d'une puissance telle que seuls ceux qui ne veulent pas reconnaître vont dire que ce n'est pas de Dieu. Parce qu'au fait, quand ils vont envoyer les fléaux sur la terre, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils seront paniqués. Écoutez, ça dit que nous sommes contents de Élie, il a manqué d'eau sur la terre. Alors imaginez ce temps-là, et qui va se passer bientôt, il n'y a pas d'eau. Parce que ces personnes-là ont parlé, ces deux témoins-là ont parlé. Parce que l'épouse est enlevée. Les deux témoins de l'Éternel auront parlé. Ils auront lancé une parole disant qu'il n'y aura pas d'eau. Alors, qu'est-ce que l'humanité va faire? Et le livre de l'Apocalypse nous dit que, en tout cas, tous ceux-là qui buvaient de l'eau, dans un chapitre, je ne sais plus lequel, tous ceux-là qui buvaient de l'eau, ceux-là, l'eau était polluée. Et puis ces gens-là, ils attrapaient des ulcères, ils attrapaient toutes sortes de choses parce que l'eau était polluée, il n'y avait plus de bonne eau sur la terre. Et ça va venir par ces gens-là qui vont prononcer, ces deux témoins-là qui vont prononcer des paroles, vraiment, afin de reprimander le mal qui sera réparti sur la terre par l'antichrist et le faux prophète. Alors Dieu aimerait vraiment nous sensibiliser, nous amener à prier pour que ces deux personnes-là qui sont déjà sur la terre et qui n'ont pas encore commencé à exercer leur ministère, que ces deux personnes-là soient pleinement remplies de leur rôle, soient pleinement conscients de leur rôle et que ces deux personnes soient pleinement sanctifiées parce que ça nécessite de se débarrasser de plusieurs choses pour pouvoir vraiment aller dans le combat que Dieu veut pour nous. Ça demande que ces deux personnes soient débarrassées de toute obscurité et qu'ils puissent vraiment combattre le combat que Dieu a appelé leur âme à combattre. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, on est presque à la fin. On est presque à la fin et évidemment, ces deux-là, le monde ne les verra que quand l'épouse sera enlevée. Alors, nous savons tous que l'épouse sera enlevée bientôt. Nous le savons tous. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous apprêter, à mettre notre vie en règle, à tout faire pour faire partie de ceux-là qui seront enlevés. Parce que vous savez, ça ne sera pas un temps facile. Quand nous lisons Apocalypse, que Apocalypse nous dit qu'il n'y aura pas d'eau sur la terre, alors il n'y aura pas d'eau propre, d'eau pure sur la terre. Alors quand je lis ça, je me dis, oh, ça ne sera pas facile pour les enfants de Dieu qui n'auront pas été enlevés, qui seront appelés à passer par la tribulation. Ça ne sera pas facile. Mais si tu tiens à Dieu, Dieu est capable d'envoyer du rafraîchissement. Et puis, si il arrive que tu meurs en tenant tête à l'antichrist et au faux prophète, c'est sûr que ton nom, tu vas directement passer dans la présence de Dieu et tu vas figurer parmi les gens que la Bible dit. Je pense que c'est dans Apocalypse, je pense Apocalypse 12, c'est dit, ou bien il faut attendre parce qu'on n'a pas encore fini de mettre le nombre de leurs compagnons qui doivent mourir par martyr. Alors, dans ce temps-là, il y a plusieurs qui mourront par martyr. Alors, ceux-là qui vont choisir de dire non à l'antichrist et au faux prophète. Alors, il est donc important que nous puissions, chacun pour sa part, prendre en considération l'appel de sa vie. Il est important que tu saches ce que tu es venu faire sur la terre et que tu y ailles pleinement en te débarrassant de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est obscurité. Parce qu'il n'y aura pas obscurité dans l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il est un enfant de lumière. Il est appelé à vivre dans la sainteté, dans la pureté. Alors, je viens vraiment nous encourager à faire notre part parce que chacun a une part à faire selon ce que Dieu l'a pointé à faire. Alors, si tu ne viens pas devant Dieu, tu ne sauras pas ce à quoi Dieu t'appelle. Mais si tu viens devant le trône de grâce, il va te dire à quoi il t'a appelé et il va t'aider à aller accomplir ta destinée.
Amen. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour l'humanité entière. Et il attend que tu puisses lui donner ta vie afin qu'il puisse faire partie pleinement de toi. Alors, ne résiste pas, n'hésite pas, laisse aller les religions, parce que dans une religion, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Mais Jésus, c'est la relation. Alors ouvre ta bouche. Dis-lui, Jésus, j'aimerais te connaître. J'aimerais que tu te révèles à moi. Viens me dire si ce que j'entends, c'est vrai ou pas. Alors, tu peux être sûr, Jésus ne manquera pas de se révéler à toi. Alors, soyez pleinement bénis. Moi, je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Et puis, tenons, nous sommes vraiment, les choses sont presque à la fin. Tenons. Alors, vous savez, quand Jésus parle de fin, on ne sait pas c'est combien de temps, c'est encore combien d'années. Ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu dois tenir. Tu dois, puisque tu espères en retour du Seigneur Jésus-Christ, tu dois tenir dans la vérité, dans la sainteté, dans la lumière. Ça, c'est très, très important. Parce que le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. C'est ça que la Bible nous dit. Mais toi et moi devons tout faire pour rester connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Merci. Au revoir.